Vais-je parvenir à atteindre 1 million d'euros avec mon patrimoine en bourse? Le S&P 500 perd actuellement plus de 7,48% depuis un mois. Les marchés sont en turbulence et mon patrimoine également. Comme tu peux le voir juste ici, j'ai perdu 6 445 euros par rapport au mois de février sur mon patrimoine. Je parle bien entendu en bourse, uniquement en bourse. Et donc, quel est le bilan de mon patrimoine en bourse et de mon patrimoine global? Investisseur, c'est Sony, le fondateur de Sequoia. Et dans ce challenge, la mission 2034, j'ai un seul objectif, atteindre les 1 million d'euros en 2034. Et dans cette vidéo, voici le sommaire que tu vas voir. Premièrement, on va voir l'évolution de mon patrimoine, l'évolution de mes dividendes, mon épargne mensuelle en troisième point, la performance de mes portefeuilles en bourse, le cinquième point, les actions top flop de mon portefeuille, et en dernière partie, on va voir donc mes objectifs 2025. Pour débuter ce 10e épisode de ce challenge, revenons donc sur mon portefeuille depuis 2020, où comme tu peux le voir, j'ai commencé avec 6 000 euros et où progressivement, j'ai continué à investir. Et donc comme tu peux le voir, donc je suis monté à 130 630 euros sur mon portefeuille, donc juste sur Trading 212 sur mon compte titre ordinaire, avec un total des dividendes perçus de 11 357 euros sur cette plateforme et des pertes et profits réalisés à plus 6 693 euros. Qui m'a permis donc, bilan des comptes grosso modo, je t'ai dit là on était sur Trading 212. Donc Trading 212, j'ai un patrimoine de 124 164 euros. Donc j'ai baissé notamment avec la correction qu'il y a actuellement sur le marché. Sur mon CTO plutôt partie ETF sur Trade Republic, je suis à 18 638,2 euros. Sur mon PEA, je suis à 37 589 euros. Plutôt partie société avec Interactive Broker. Donc ici je suis à 42 651 euros pour un patrimoine total de 223 043 euros. Comment se répartit mon patrimoine grosso modo? Parce que là, je t'ai présenté uniquement sur la bourse. Tu vois qu'en bourse, il y a plusieurs racines, plusieurs branches dans lesquelles je vais investir, CTO, PEA, etc. Mais également dans ma sphère financière, c'est-à-dire donc grosso modo mon patrimoine. Comme tu peux le voir juste ici, là, c'est les types d'actifs et là, donc c'est mon camembert. Et donc, tu peux voir qu'en bourse, je suis très exposé. Donc, c'est pour ça qu'aussi mon patrimoine en pâtit actuellement. Normal, tu vois, si je suis exposé à plus de 67,30%. Ensuite, tu vois, le livret A, j'ai quand même un matelas de précaution à 7 073 euros. Une trésorerie donc, où j'investis sur les bons du trésor américain où j'ai investi 40 000 euros donc pour faire travailler ma trésorerie d'entreprise. La crypto-monnaie, on est à 34 355 euros. Là aussi, également, j'ai beaucoup baissé sur la crypto-monnaie avec, tu vois, un pourcentage alloué à 10,36%. Ici, moi, ce que je recommande, enfin, moi, ce que je fais personnellement, c'est que sur la crypto-monnaie, le patrimoine, votre patrimoine ne doit pas dépasser au-dessus de 10%. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que je considère. Au-dessus de 10%, 20%, on commence à être quand même sur un profil très risqué. Donc moi, voilà, je préfère vraiment me limiter à 10%. Les SCPI, cependant, 15 568 euros à 4,70% et le crowdfunding, on est à 3,45%. Donc tu verras que ces deux dernières lignes également vont être... je vais davantage investir sur ce genre d'actifs-là, en plus de la bourse, d'accord? Je ne dis pas que je vais complètement couper la bourse, mais tu vois que la bourse représente quand même un sacré pourcentage. J'aimerais quand même, tu vois, arriver en bourse aux alentours de 60%. Là, on voit que tout de même, on est très au-dessus. Donc ça, c'est un petit point noir. Si on va maintenant sur l'évolution de mon patrimoine global, c'est-à-dire donc vraiment bourse et donc tout ce que j'investis, crypto-monnaie, etc. Tu vois que là, même mon patrimoine global a baissé. En janvier, j'étais à 320 000 euros. En février, j'avais bien augmenté, j'étais à 334 000 euros. Et là, en mars, tu vois, avec la chute de la bourse, forcément, eh bien, je suis descendu à 331 485 euros. Donc une perte affichée de moins 2663 par rapport à février. Est-ce que je vais arrêter d'investir? Non, justement, et je vais te démontrer aussi pourquoi au sein de cette vidéo, pourquoi est-ce que je continue d'investir massivement. L'évolution concernant les différents types d'actifs, eh bien on a la trésorerie qui représente 20 000, donc tu vois j'étais à 20 000 euros par rapport au mois précédent, d'accord, donc par rapport à janvier, donc tu vois qu'à janvier j'étais à 20 000, donc là en février j'ai décidé de mettre 40 000 euros, donc tu vois qu'il y a 20 000 de plus. En bourse, bah tu vois qu'il y a une baisse, donc on était à 229 000 et là je suis descendu à 223 000. Les SCPI toujours pareil, le crowdfunding pareil, exactement pareil. La crypto-monnaie, on était à 45 000, tu vois on était plutôt bien sur la crypto-monnaie et donc là je suis descendu à 34 355, donc là aussi on a une baisse actuellement. Concernant le livret A, concernant le livret éco, alors ça s'appelle donc, j'investis à la fois sur le livret A mais aussi à la fois sur la liquidité, tu sais sur Trade Republic, on a des gains sur la liquidité non investie. Donc c'est là que tu vois que j'ai récupéré un petit peu, tu vois, une part également pour investir sur mes ETF sur Trade Republic. Donc tu vois qu'on est quand même à 7 073 euros de liquidité
Donc et puis de matelas de sécurité. Sur mon livret A, je suis à 6 000 € de livret A. Donc ça peut être voilà, toujours intéressant d'avoir un matelas de sécurité, c'est très important pour toi si tu veux t'en fixer un. On va maintenant sur l'évolution de mes dividendes. Alors l'évolution de mes dividendes, on va aller directement sur l'outil que j'aime bien, c'est le Sequoia Tracker que je partage très régulièrement. En gros, c'est des informations mises en temps réel pour les Sequoiens, d'accord, qui sont membres de mon programme, où voilà, je partage vraiment toute l'évolution de mes dividendes. Donc tu vois que si on va reprendre sur le mois de février, juste là, tu vois qu'en mois de février, j'ai gagné 2093,61 €. Et tu vois qu'en 2021, j'étais quand même à 62 €. 2022, 215, 2023, 237, 2024, on a baissé un peu à 227, excuse-moi, je sais pas pourquoi j'ai dit 2000, 227,3 €, 0,03 €. Et en 2025, on a donc réalisé un nouveau record, en tout cas sur le mois de février, on a 293,61 €. On espère en mars que ça va dépasser ça, on espère dépasser 324. N'hésite pas également, si tu veux voir les résultats et continuer à me suivre régulièrement, eh bien à t'abonner à cette chaîne et également en passant à laisser un petit pouce vert si tu aimes ce concept de la vidéo. N'hésite pas aussi toi à me dire en commentaire qu'est-ce que tu verrais de plus au sein de cette vidéo et est-ce que toi tu as des outils comme ça d'analyse pour suivre ton patrimoine. Donc n'hésite pas à me dire tout ça. Ensuite, tu vois, même en descendant en bas, là on a l'évolution globale de mon patrimoine. Tu vois que là, bien sûr, on a réalisé une perte, tu vois, on était à 229 000 et là maintenant on est à 223 000, tu vois, euros. Donc contrairement, alors bien sûr, on est toujours en hausse, d'accord, depuis chaque année. Tu vois que là ça s'accélère vraiment, tu vois, entre 2024 et 2025, on a eu une nette accélération. On est passé de 142 000 à 223 000 quasiment, tu vois, je dirais pas 100 000 de plus, mais on n'est pas loin des 80 000 €. Donc c'est là que ça s'accélère vraiment. De toute façon, les 100 000 premiers euros, c'est les plus durs et ensuite ça va s'accélérer vraiment et ça j'y crois vraiment pour faire fonctionner la boule de neige. Donc ça c'est très intéressant pour moi et je suis vraiment très motivé par rapport à ça. Et si on regarde également, tu vois, j'ai oublié de te faire voir, mais sur 2021, tu vois, le total de mes dividendes perçus, tu vois qu'en 2023, on était à 3831 et en 2024, on est à 3922. Alors la courbe est a été réduite ici parce qu'en gros, j'ai réduit des actions à dividendes qui versaient de forts rendements mais qui n'étaient pas forcément intéressants d'un point de vue croissance. Donc ça aussi, c'est dans ma stratégie. J'aime bien combiner à la fois dividendes et croissance sur les actions pour gagner 2 fois en bourse. Donc c'est là que ça devient intéressant. Ensuite, concernant ma stratégie d'épargne, c'est-à-dire combien est-ce que j'épargne chaque mois. Donc pour te montrer, j'investis 1000 € sur mon PEA, donc sur des actions françaises de qualité, à dividendes bien sûr. Donc sur Bourse Direct directement. Sur Trading 212, j'investis sur c'est un compte titre personnel. Donc d'accord, ça c'est mon titre perso où j'ai commencé à investir. Et ensuite, il y a un compte titre professionnel où j'ai investi donc en société sur Interactive Broker pour faire travailler à la fois ma liquidité, mais faire également travailler, investir sur des actions également de qualité, sur des actions américaines de qualité sur Interactive Broker. Alors après, si on regarde, moi quel outil est-ce que j'utilise bien sûr pour suivre mon budget, etc. Moi, ce que j'utilise aussi, donc c'est le même outil avec les Sequoiens, tu vois, en plus de ce que je t'ai fait voir avec le Sequoia Tracker, c'est la forge du budget. Ici, en gros, moi je mets mes revenus, tu vois, combien je gagne, mes dépenses fixes, tu vois, par rapport à mon loyer, mes dépenses variables, tu vois, en fonction de ce que je fais, de ce que je peux dépenser en termes de restaurant, de vêtements, de cinéma, et bien sûr l'enveloppe, mes différentes enveloppes vacances. C'est intéressant, alors enveloppe vacances ou même enveloppe impôt, c'est toujours intéressant même de programmer des virements automatiques vers des enveloppes spécifiques. Par exemple, si tu sais combien d'impôts est-ce que tu vas payer en septembre, eh bien c'est intéressant de préparer une enveloppe qu'on appelle impôt pour vraiment anticiper en fin de compte cette sortie d'argent pour pas que tu sois surpris avec les impôts qui vont tomber à la fin de l'année. Donc ça c'est très important. Bien sûr tu as les dépenses fixes, etc. Et en fait nous après on a différentes étapes, tu vois, que j'ai conçues qui permettent vraiment, tu vois, d'optimiser en fin de compte les dépenses fixes avec un passage au comparateur par rapport à des taux, par rapport à des crédits qui peuvent être négociés, tu vois, des taux de crédits négociés, des crédits immobiliers négociables si je puis dire, que tu peux négocier. Le gaz d'électricité pareil, on peut négocier, donc on peut toujours chercher à avoir mieux. Et en fait in fine, tu vois, ça nous permet d'optimiser des coûts et des dépenses, donc pour mieux investir. Et ensuite voilà comment j'organise ensuite mes investissements à la fois sur mon PEA, sur mon CTO, etc. qui permet vraiment ensuite d'allouer son capital en fonction de ce qui reste à investir pour vraiment bien maîtriser son argent et son épargne à long terme. Donc, si tu es intéressé bien sûr par tout ce que je propose, tu as le premier lien dans la description. Qu'est-ce que c'est? C'est un appel, un rendez-vous qui est 100% gratuit téléphonique. On va t'expliquer comment fonctionne l'écosystème Sequoia, comment est-ce que tu vas faire pour apprendre à booster ton patrimoine sur le long terme avec cette école-là. C'est le premier lien dans la description de cette vidéo. N'hésite pas à aller y faire un tour et à prendre ton rendez-vous. Attention, les places sont très limitées, ça part
extrêmement vite, donc n'hésite pas à me tenir au courant. Passons désormais au bilan des performances au sein de mes différents comptes en bourse, de mes comptes titres ordinaires. Alors sur Training 212, mes performances boursières, comme tu peux le voir, le 1er février, on était à tu vois, un taux de rendement de 4%, donc 128 000 euros, tu vois. Et ensuite le 1er mars, alors à l'heure d'accord où j'attends vraiment le 1er mars, cette vidéo d'accord je la tourne le 11 mars, il y a un petit décalage, mais donc on fera aussi un bilan sur le mois de mars pour après. Donc tu vois là qu'on a gagné 0,6%, alors 0,6 points plutôt. Tu vois que S&P 500 on a fait moins 1,42 tout de même sur le S&P 500. Sequoia, alors je résiste plutôt pas mal avec mes actions à dividendes. Et le CAC 40 par contre, très belle performance aussi du côté de l'Europe, où il n'y a pas que le CAC 40, d'accord, il y a vraiment tout l'Europe, à plus 2,03. Donc ici c'est très intéressant. Passons ensuite aux performances sur Interactive Broker, donc sur mon compte titre ordinaire plutôt où j'investis sur ma société. Donc là on va comparer un petit peu les performances qu'il peut y avoir. Alors on peut constater que là ce mois-ci, d'accord, je prends toujours par rapport au mois. Actuellement on a sur mon compte, on est à moins 1,11%. Le S&P 500 a réalisé une performance de moins 1,27. Cependant le ACWI, d'accord, le All Country World Index, c'est-à-dire qui est investi sur plus de 3000, c'est-à-dire c'est un indice qui suit plus de 3000 entreprises à travers le monde. Donc là tu vois qu'on est à moins 0,30, on a beaucoup moins de volatilité sur ce genre de compte. Ensuite si on regarde depuis le début de l'année, tu vois yearly ici, eh bien on est à 1,24, on est à 1,38 sur le S&P 500 et on est à 2,83 sur le ACWI. Donc tu peux voir que là effectivement mon compte est plutôt assez stable par rapport aux autres effectivement. Donc ça c'est des données qu'on continuera de suivre chaque mois. Ensuite si on regarde les performances de mes différents ETF en bourse, donc on a forcément le Nasdaq qui perd énormément aussi, on est à moins 2,23, le MSCI Nordique on est à moins 3,25% et le FTSE India on est à moins 12,58%. Donc c'est vrai que c'est des performances par contre actuellement qui sont très basses avec la correction qu'on a, toute la turbulence qu'on a sur les marchés. Et donc que faire? Qu'est-ce que je vais faire? C'est tout simple, je vais continuer à investir et à DCA. Il faut savoir que voilà, sur de nombreuses années, notamment sur le S&P 500 ou sur le Nasdaq, on a vraiment des données historiques sur plus de 40 ans, sur plus de 50 ans qui nous montrent, alors surtout sur le S&P 500, sur plus de 100 ans où on a des performances aux alentours de 10% par an. Donc c'est dans ces moments-là qu'il faut profiter, qu'on appelle des soldes. Donc c'est pendant les soldes qu'il faut, moi, où je considère qu'il faut vraiment recharger et vraiment en profiter, mis à part si on ne croit pas du tout au marché américain. Mais tu peux voir que donc là ici c'est une source de JP Morgan Assets Management de 2025, très récemment par rapport au Q4 de février, le 28 février ils ont fait ça. Donc tu peux voir très clairement, tu vois que les différentes performances des marchés haussiers du MSCI World et même tu vois du MSCI World en marché baissier depuis 1970, tu peux voir que s'ensuit toujours, tu vois, pendant une période de baisse, tu vois juste ici en 82, tu vois sur 21 mois on était à moins 27% et s'ensuit ensuite de 82 jusqu'à 88, tu vois une performance de 314%. De même, tu vois qu'avec la crise, avec la bulle internet juste ici en 2000, tu vois qu'on a fait une baisse sur en 31 mois de moins 51% et ensuite c'est suivi sur 61 mois une hausse de 139%. Mais en tout cas, tout ce qu'il faut retenir de ce schéma-là, c'est à chaque baisse, s'en est suivi donc une forte période de hausse. Donc après, c'est à toi de voir, attention, les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Fais bien tes recherches à côté, mais d'après les recherches qu'on a, tu vois, depuis 1970, c'est assez positif pour nous sur la bourse. Passons désormais aux actions top et flop de mon portefeuille. La première action, c'est en top, ça va être AbbVie. Tout le secteur pharmaceutique actuellement surperforme en bourse par rapport aux valeurs technologiques qu'on a l'habitude de voir, Nvidia, Microsoft, Apple. AbbVie, donc c'est vraiment une valeur pharmaceutique qui est de très bons pères de famille pour moi sur le très long terme. C'est vrai que j'ai investi depuis plus de 5 ans. Alors j'ai vraiment investi à mes débuts sur AbbVie. Et là actuellement, tu vois, si je fais une performance, tu vois, moyennée sur 5 ans, et ben elle a largement battu le S&P 500 avec une performance, tu vois, sur 5 ans de 22,24% en 5 ans. Donc ce qui me rapporte par an, c'est tout simplement énorme. Et quand on regarde, tu vois, un petit peu les performances de AbbVie, eh bien elle m'a généré un retour de plus 111,21%. Donc très positif aussi ici. Si on regarde maintenant, par contre, le flop, ça va être Novo Nordisk. Alors Novo Nordisk, si tu connais bien, d'accord, c'est la fameuse valeur qui a une valeur, alors aussi pharmaceutique d'ailleurs, tu vas me dire, mais qui est plus sur des produits très nichés anti-obésité.
et ce qu'on a bien sûr sur Novo Nordisk. C'est-à-dire que tu vas certainement me poser la question, pourquoi est-ce que Novo Nordisk chute? J'ai fait donc mes différentes recherches avec une IA qui permet de regrouper voilà, toutes les informations en temps réel, bien sûr, qui sont sourcées. D'accord, c'est pas une IA qui sort de son chapeau des trucs un petit peu comme tu peux le voir sur ChatGPT sans recherche. Là, c'est vraiment appuyé par des recherches, tu vois, par nos zones bourse, les affaires ou encore les échos. Et donc ici, principalement, les résultats ont été inférieurs concernant l'essai clinique de Redefine 2. Donc tu vois, a montré une perte de 13,7% après 68 semaines. Et en fait, si tu veux, nous, on a les investisseurs espéraient même une perte, tu vois, une perte de poids supérieure à 20%, ce qui n'a pas été atteint. Donc là encore, tu vois, ça reste des résultats cliniques qui sont inférieurs aux attentes. Donc forcément, ça met un peu de pression. On a également une concurrence accrue, en effet, avec le Mounjaro d'Eli Lilly, continue de représenter une forte compétition sur les marchés de traitement contre l'obésité. Alors encore une fois, j'ai tendance à dire, ça dépend de la concurrence et ça dépend du niveau. Il faut bien savoir que Visa et Mastercard sont aussi deux forts concurrents entre eux et ont continué à grimper en bourse sans forcément se tirer dans les pattes. Donc ça peut être, voilà, faut pas non plus jeter du feu sur Novo Nordisk. Il faut bien attendre et bien faire ses recherches. Mais moi je pense qu'honnêtement c'est une très très belle valeur à long terme. Donc mais par contre il faut bien surveiller les résultats. Donc réaction du marché suite à la publication des résultats, l'action Novo Nordisk a chuté de plus de 8% sur la bourse de Copenhague. Et actuellement en effet Novo Nordisk, tu vois que depuis le début de l'année, eh bien même par rapport à l'année dernière, tu vois, a réalisé une performance, tu vois, de moins 41,31%. Donc c'est vrai que ça fait assez mal. En résumé, tu vois, Novo Nordisk souffre actuellement d'une combinaison de résultats cliniques comme tu vois décevants et d'une pression concurrentielle accrue, ce qui explique la baisse importante de son cours en bourse. Maintenant, investisseurs, avant qu'on clôture tout ça, je vais te présenter donc mes différents projets pour 2025. Alors, mes objectifs de finance, je pense que tu les connais à force de voir ces différents épisodes. Les dividendes, donc le maximum que j'ai touché, c'est 529 €. On va voir sur le mois de 2025, enfin sur l'année 2025, si on va réussir à augmenter un petit peu ce palier des 500 €. Le revenu passif, donc au total, d'accord, sur l'année avec tout ce que je reçois, c'est 7 886 € au maximum que j'ai reçu et je voudrais 24 000. Et mon patrimoine en bourse, comme tu dis, en 2034, j'espère atteindre, tu vois, 1 million d'euros d'objectifs. Également, en 2025, j'ai divers projets, notamment par rapport à la sphère financière que je t'avais présentée. Rappelle-toi, je te la remonte juste ici sur le Sequoia Tracker. Donc, il y a différents points que j'aimerais revenir avec toi. Premièrement, donc maintenir mon DCA sur mes ETF en bourse. Donc, maintenir, toujours investir sur ces ETF-là, même si c'est en baisse, parce que j'ai totalement confiance au marché américain. Toi aussi, tu as peut-être tes convictions personnelles, donc à toi de voir ensuite ce que tu fais. Investir davantage en SCPI. Donc ici, j'aimerais augmenter un petit peu ma part de SCPI parce que c'est vrai que je suis un peu sous-évalué, sous-pondéré. Tu vois que mes SCPI représentent seulement 4,70%. Limite, tu vois, les bons du trésor de ma trésorerie, de mon cash sur ma société dépassent ça. Également les crypto-monnaies. Donc tu vois que ça dépasse vraiment très très largement ça. Donc j'aimerais augmenter un peu ma part de SCPI et de crowdfunding sur l'immobilier actuellement. Donc voilà, investisseurs, si tu es intéressé toi aussi à construire ton univers, ton patrimoine et exploser tout en 2025 en choisissant les bonnes actions en bourse et évoluer à long terme, tu as le premier lien dans la description pour rejoindre l'univers de Sequoia, pour réserver un appel qui est 100% gratuit et on pourra t'expliquer comment fonctionne cette école. Investisseur, c'est Tessoni de Sequoia. Je te souhaite une très belle croissance dans ton portefeuille et on se revoit très bientôt pour un prochain épisode. Ciao.